Bonjour à tous, je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo, donc j'espère que l'éclairage ne sera pas trop mauvais, mais j'ai vraiment pas le temps ni la possibilité de filmer alors qu'il fait encore jour. Donc là il doit être approximativement 23 heures, donc je fais avec les moyens du bord, donc j'espère que ça va quand même vous plaire. Donc je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, j'en ai pas fait fin novembre puisque j'ai pas eu le temps. Donc là, ça va être une vidéo produit terminée novembre-décembre, donc il y a énormément de choses, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous parler des gels douche que j'ai terminé et j'en ai terminé pas mal. Pour commencer, j'ai terminé le Face Sensual and Oil, donc à l'argan, au marula et à l'huile d'amande. Ils mettent fleur de vanille, donc qui se présente comme ceci. Donc je l'avais acheté en pack de 2 lors des promos Carrefour il me semble, donc l'odeur est super agréable et c'est un espèce de gel. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai pas encore entamé le deuxième. L'odeur est sympa, c'est cocooning, c'est sympa. Donc j'utiliserai le deuxième avec grand plaisir. J'ai terminé de la marque Bourjois le gommage de rêve, donc douche, soin exfoliante et nourrissante, police et satinée à la fibre de crin et à l'huile de jojoba, donc qui se présente comme ceci. Alors ce gel douche là m'a fait une éternité puisqu'au début je l'utilisais comme gommage et un gommage en fait il est pas forcément au top, mais donc je voulais pas l'utiliser non plus tous les jours puisqu'il est quand même un petit peu abrasif, mais l'odeur est super sympa et elle reste vraiment sur la peau. On va dire 3 heures après, je sens mes bras sentaient encore, donc ça pourrait être sympa à racheter mais pas tout de suite parce que là je vous dis j'ai vraiment mis énormément de temps à le finir puisque du fait qu'il était un peu gommant mais pas assez, donc pas assez pour être utilisé en tant que gommage mais trop exfoliant pour être utilisé tous les jours. Donc voilà, c'est le seul bémol, il est vraiment entre deux, donc à voir. J'ai également terminé le douche crème douceur d'enfance, donc de la marque Dove, au parfum de la tartelette aux fraises, donc pH neutre sans parabènes. Donc ce qui est marrant, c'est que j'ai également celui à la madeleine et je les ai achetés peut-être 2 semaines avant qu'ils fassent leur petit buzz sur YouTube. Donc autant vous dire que ça fait une éternité qu'il était dans ma réserve. J'ai toujours pas entamé celui à la madeleine. Mais donc voilà, un ancêtre des débuts de ma collection de gel douche, on va dire ça comme ça, de terminer, très agréable, hyper doux, une mousse hyper onctueuse et très très présente. Donc ouais, je pourrais le racheter, donc là je vais entamer celui à la madeleine d'ici peu. Très bon produit. J'ai également terminé de la marque The Body Shop le gel douche donc au délice de Canneberge que j'avais eu dans un coffret pendant les soldes. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, je l'ai terminé juste quand ils l'ont ressorti en magasin. Donc j'ai pas forcément aimé. L'odeur était agréable, c'était une odeur de fruits rouges mais sans plus. Donc non, je le rachèterai pas. Alors j'ai terminé deux petits formats. Donc un format on va dire voyage de Sanex, donc le 0% nutritive. Donc c'est une gamme qui a une très très bonne réputation, qui est vraiment très douce pour la peau. Je l'ai utilisé à un moment où j'avais une espèce de petit eczéma qui commençait à pointer le bout de son nez, donc je l'ai utilisé, et puis les 50 millilitres ont suffi à tout faire rentrer dans l'ordre, donc ouais, c'est un produit que je pourrais acheter si jamais ma peau devenait vraiment intolérante ou si j'avais un souci d'eczéma présent. Donc très bon produit à racheter. Et enfin j'ai terminé un gel douche donc à la verveine de l'Occitane. Donc pareil, un petit format mais cette fois-ci de 75 millilitres. Donc je l'avais eu dans ma toute première box, donc ça devait être une Sweetie box ou une Cosmo box, je ne sais plus. Donc voilà, ça allait faire bientôt un an qu'il était dans ma réserve, donc je me suis dit il faut que je l'utilise. L'odeur était agréable mais j'ai pas trouvé qu'il moussait assez et du coup pas un gros coup de cœur, donc surtout que l'Occitane c'est pas une marque qui est très donnée. En promo pourquoi pas, mais sinon non, ça je rachèterai pas. Alors, comme certaines diront, pour la minette, j'ai terminé un gel donc hydralin contre les irritations, donc soulage les irritations jusqu'à 12 heures.
Donc franchement top. Donc celui-ci. Donc Hydralin a une très très bonne réputation et ça se comprend. Jusqu'à présent j'utilisais le même type de gel mais dans la marque Cadom et au final c'est pas suffisant pour moi. Donc là ça a réglé le problème en 2 dans 3 mouvements. Donc je termine le Cadom que j'avais entamé avant d'utiliser celui-ci. Et après je me tournerai vers d'autres produits de chez Hydralin. Donc celui-ci à racheter je ne pense pas, mais d'autres de la gamme à coup sûr. Dans les promos, j'avais également acheté un pack, alors je ne sais plus combien il y en avait, mais ils étaient en... Je crois qu'il y avait 2 sachets de 3 comme ça, donc c'est des rasoirs de la marque Bic, donc Flexi Lady. Et du coup pendant les promos, donc les 6 devaient coûter à peine 2 €. Et ils sont vraiment très très bien, donc là en fait j'ai mon dernier dans la salle de bain. Et ils sont vraiment très agréables à utiliser, ils coupent bien mais sans couper la peau, ils arrachent pas la peau. Donc ouais, j'en ai d'autres en réserve, d'une autre marque, ou de la même, je sais plus. Bref, j'ai encore d'autres rasoirs en réserve, mais aux prochaines promos Carrefour Leclerc, s'ils y sont, j'en rachèterai. Alors j'ai terminé un Turkish Delight de chez Lush, et ceci était une horreur. Alors dites-moi en commentaire comment il faut l'utiliser, puisque un coup je l'utilisais comme les crèmes sous la douche là, de Nivea, donc après m'être lavée, mais ça me donnait une peau limite desséchée, alors que c'est censé être une crème lissante à la rose pour la douche et le bain. Appliquez une poignée de ces beurres fouettés au parfum de rose sur tout votre corps pour parfumer, apaiser et lisser votre peau. Rincez à l'eau chaude. Donc voilà, je l'ai appliqué comme ça et la sensation après était pas agréable. J'ai voulu l'utiliser comme un savon et ça mousse pas vraiment, ça se transforme en lait et pareil, c'est pas agréable, donc j'étais obligée de vraiment me redoucher après. J'ai pas compris comment l'utiliser, de toute façon l'odeur de rose c'était pas possible, donc je vous mens pas, je l'ai vraiment terminé. Je l'ai pas terminé je l'ai pas vidé dans le bain. Par contre il y a de l'eau. Mais je l'ai vraiment été jusqu'au bout et j'en rachète pas. Alors un gommage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le soin gomme encore hydratant peau très sèche au karité sucre roux huile d'argan le petit marseillais. Donc celui-ci, alors même s'il me semble que la compo n'est pas top top. Ouais, dans les derniers trucs il y a du phénoxyéthanol et du méthylparabène. Donc il y a des parabènes dedans, donc c'est dommage. Parce que une odeur vraiment sympa, un gommage vraiment sympa. Et quand la peau est bien humide, en fait, le gommage se transforme en lait. Donc vraiment bien, mais voilà, il y a juste la compo. Mais on va dire que je suis regardante un jour sur deux. Donc je pourrais le racheter si ce jour-là j'ai décidé de ne pas être regardante sur la compo. Surtout que c'est à la fin, c'est pas dans les premiers. Mais bon. Un produit sympa, 252. Un produit sympa d'une contenance de 150 ml, donc pas très cher, efficace, voilà. Il y a juste la compo qui merdouille un petit peu. J'ai terminé un gommage gourmand pour le corps mangue fruit de la passion de chez Monoprix, donc, qui se présente comme ceci. Alors ce truc j'ai voulu l'essayer puisque j'en avais un petit peu entendu parler sur YouTube. J'ai encore le beurre corporel à utiliser, je voulais les utiliser en même temps mais au final j'étais tellement dégoûtée de celui-là que j'ai même pas osé ouvrir le beurre corporel. L'odeur, on dirait une odeur de plastique fondu ignoble. Par contre, il est super efficace. Donc en fait, c'est une sorte de gommage au sucre avec des gros pépins qui au final ne servent à rien, mais c'est sympa, ça fait des pépins de fruits de la passion. Mais un super gommage, donc un gommage au sucre qui fond à moitié, qui se transforme en lait, donc vraiment top. Après la peau semble hydratée, mais c'est l'odeur. L'odeur, pour moi, ça sent le plastique. Et du coup, pour l'odeur, bah non, je rachèterai pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais terminé le gel douche d'Élise de Canneberge, donc j'avais également le mini beurre corporel, donc qui était dans le coffret avec. Et j'ai tardé à l'utiliser. Ouais, l'odeur, j'en suis pas vraiment fan, donc voilà, j'ai essayé, heureusement que c'était petit, j'ai essayé et je valide pas, donc non, je rachèterai pas. Alors ensuite, j'ai terminé 2 déodorants, puisque j'ai eu un moment où j'ai eu une folie, j'ai ouvert plein de déos, donc j'en ai encore 3 terminés d'entamer, 3 ou 4, je sais plus. Donc j'ai réussi à en terminer 2, je me suis finalement cantonnée à en finir un et à y rester.
Donc j'ai terminé le Mont Savon douceur naturelle Pierre d'Alain lait et amande douce. Donc celui-ci qui était vraiment très très bien, qui sentait très bon. Et j'adore ce format là alors qu'ils l'ont changé. Donc je suis dégoûtée. Mais j'ai vu qu'à Stocomanie ils les vendaient encore dans ce format là. Donc j'ai encore pas mal de déos en réserve. Hein. Pareil j'ai eu ma folie, j'en ouvre plein mais je fais une réserve de fou aussi. Mais vraiment très très bien. Déodorant 0% d'alcool, 0% parabène, efficacité 24 heures, sans antitranspirant synthétique. Donc voilà, une composition qui m'a l'air raisonnable, respectable. Bien quoi. Il y a juste du phénoxyéthanol en dernier ingrédient. Alors je sais pas vraiment ce que le phénoxyéthanol fait, mais bon. J'ai eu aucun souci alors que j'ai tendance à avoir la peau des aisselles fragiles, donc j'ai bien aimé. J'en ai encore 2 en réserve, mais du coup dans le nouvel emballage, puisque c'était pareil les promos. Donc voilà, je serais contente d'entamer les autres. Donc j'ai également terminé un déo de chez Senex, dont le Nature Protect Anti-Trace Blanche. Déo 24 heures, Pierre d'Alain naturel, 0% alcool, parabène, chlorohydrate, aluminium chlorohydrate. Donc pareil, aucun souci, pas de traces blanches. Alors lui par contre j'étais moins fan de l'odeur. Ça sentait... bah voilà, c'est un produit Sanex donc ça sent juste le propre en fait. Mais bon, il était sympa, il était bien sur les vêtements noirs, aucun souci. Donc ouais, je pourrais le racheter et j'aime bien cette forme là. C'est hyper pratique le matin, paf. Et puis c'est pas sale, c'est tout de suite propre. Bref, j'adore ces emballages. Alors, j'ai également terminé 2 crèmes pour les pieds, mais au final, oh, c'est crassou, un cheveu. Au final, qui sont les mêmes. Donc, en fait, ça c'était un échantillon, un format de 30 ml. Et du coup, le format normal est un format de 50 ml, donc, qui se présente comme ceci. Donc, c'est une crème pour les pieds de chez Yves Rocher. Donc, je dois encore avoir un autre échantillon quelque part, mais je ne sais plus où. Mais c'est un produit que j'adore, que je rachète très souvent. Donc c'est la crème nourrissante à la lavande bio. Donc de chez Yves Rocher. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise avec plaisir tous les soirs. C'est pas trop gras, ça nourrit bien. L'odeur de lavande n'est pas écœurante. Donc pour moi c'est une de mes crèmes chouchou pour les pieds. J'aime aussi beaucoup celle de l'Occitane. Donc ça dépend en fait à quel endroit je suis quand je décide d'en racheter. Donc voilà, c'est une crème que je pourrais racheter sans aucun souci, mais qu'on est obligé de couper puisqu'à chaque fois il en reste plein à l'intérieur. Et j'ai également terminé 2 crèmes pour les mains, donc cette fois-ci de marques différentes. Donc j'ai terminé la crème de chez l'Occitane, donc cerisier princesse, pareil je lui ai coupé la tête. Donc, cerisier princesse. Alors au début j'adorais l'odeur, il y a des extraits de cerise du Luberon dedans. Donc j'en étais vraiment super fan, mais à la longue elle m'a saoulée, elle m'a écœurée, je sais pas, bref. Ils la font plus. Au début j'en étais fan, au final elle m'a gavée, donc non je la rachèterai pas. Et j'ai terminé un grand format de la crème Caudalie, crème gourmande mains et ongles. Hop, pareil je lui ai coupé la tête. Alors donc là c'est un 75 ml. C'est une crème que j'aime beaucoup, qui sent bon, il y a de l'avocat dedans, il me semble, donc ça sent une odeur de verre. Mes ongles ont beaucoup aimé et ça c'est vraiment une très très bonne crème pour la journée, donc des fois j'utilisais la journée, des fois j'utilisais la nuit, mais la journée elle pénètre quand même rapidement dans les mains sans laisser de film trop gras, donc oui ça c'est une crème que je pourrais m'acheter.